Le déploiement des forces ougandaises intervient dans un contexte de sécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo. Officiellement, leur présence sur le territoire congolais découle d'un accord signé avec Kinshasa en novembre 2021. Cet accord les charge de traquer les rebelles des forces démocratiques alliées ADF, responsables de nombreuses attaques meurtrières contre les civils dans les territoires de Beni, Irumu et Lubero. Cependant, ces renforcements militaires suscitent des doutes, notamment parmi les analystes et observateurs locaux. Jacques Alex, spécialiste en relations internationales, ne s'oppose pas à ces nouveaux déploiements. Il estime que l'UPDF devrait concentrer ses efforts sur sa mission initiale aux côtés des FARDC afin de mettre fin aux exactions des ADF, plutôt que d'étendre son intervention dans d'autres groupes armés. Augmenter les troupes sur le sol congolais, ce n'est que normal parce que le champ d'intervention de l'armée ougandaise est devenu grand. L'ennemi a sa base telle part, ce sont des ennemis qui sont dispersés dans la brousse. Alors, faire une part à une guérilla ou à une guerre symétrique, ça demande de l'expertise ou une géostratégie plus performante à vue de faire face à une guerre asymétrique. Face aux critiques, cet expert suggère une réévaluation de l'accord militaire entre la RDC et l'Ouganda. Depuis plus de 3 ans, la présence des troupes ougandaises n'a pas permis d'éliminer la menace des ADF, ce qui remet en question leur efficacité sur le terrain. Pour Jacques Alex, si l'UPDF a failli à sa mission première, Kinshasa devrait envisager d'autres alternatives sécuritaires, notamment pour faire face à la menace du M23, soutenue par le Rwanda. Notre politique étrangère dans les concerts des nations, donc nous devons faire des accords où nous devons faire des relations gagnant-gagnant. Parce qu'aucun État ne peut pas vivre en autarcie. Et cette guerre économique, c'est cette guerre qui nous amène à cette scission totale et sécuritaire que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que nous voyons de l'autre côté les ADF, de l'autre côté les M23, vraiment nous manquons la position à faire. C'est que quand je dis la redéfinition de notre politique étrangère, donc il faut voir qui peut être les partenaires fiables au niveau international, qui peut nous aider sur le plan économique et militaire à vue d'affronter ces fléaux de la guerre en République démocratique du Congo. Alors que la sécurité ne cesse de croître, la question de l'efficacité des forces étrangères à RDC reste posée. La population et certains analystes s'interrogent sur la pertinence de leur présence, alors que la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer dans l'est du pays.